Donc, à la section 3.8, on va aller résoudre des équations polynomiales. Donc, une équation polynomiale, c'est un polynôme. Donc, c'est une équation qui contient des polynômes. Donc, par exemple, des équations quadratiques, ce sont un type d'équation polynomiale qui a été traité beaucoup par le passé. Donc, ce qu'on va faire ici, dans ce cas ici, on va se concentrer surtout à des équations polynomiales de degré supérieur à 2. La stratégie qu'on va appliquer va être la même que la première qu'on appliquait avec les équations quadratiques, c'est-à-dire qu'on va essayer de les résoudre par factorisation. Donc, pour aller résoudre cette équation polynomiale ici par factorisation, on devra avoir un des deux membres qui est nul. Donc, ce qu'on va faire, on va apporter tous les membres de droite à gauche, tous les termes du membre de droite à gauche, puisqu'on veut souvent avoir le coefficient la plus grande puissance comme étant positive. Donc, ça va nous donner l'équation suivante. X à la 3 plus 2x au carré moins 5x moins 6 est égal à 0. Donc, on a ceci. Maintenant, on voudrait avoir les facteurs. Donc, quel binôme, quel produit de binôme nous donne ce polynôme-ci? Donc, on va aller factoriser. On va trouver à l'aide du théorème de la factorisation les facteurs. Donc, ici, on va essayer les nombres ou les facteurs de moins 6 pour lesquels, lorsque je remplace x par ces valeurs-là, ça me donne 0. Donc, en fait, ce qu'on fait, la première racine, on la trouve par essai-erreur. Ici, on peut trouver que moins 1 à la 3 plus 2 fois moins 1 au carré, moins 5 fois moins 1, moins 6, me donne 0. Donc, on peut aller appliquer la division synthétique à ce polynôme-ci pour aller trouver ses facteurs. Donc, on a 1, 2, moins 5, moins 6. Une racine qu'on avait trouvée, c'était moins 1. Donc, on fait la division synthétique. Donc, le premier terme, on le descend tout le temps. 1 fois moins 1, ça donne moins 1. 2 plus moins 1, ça fait 1. 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Moins 5 plus moins 1, moins 6. Et moins 6 fois moins 1, plus 6. Moins 6 plus 6, 0. Donc, on devrait toujours retrouver le nombre qu'on avait trouvé initialement ici. Donc, puisqu'on veut factoriser, on cherche des restes nuls. Donc, on devrait toujours retrouver 0. Donc, ça veut dire que mon équation, elle est équivalente à celle-ci, à x plus 1. Donc, ça, c'est en raison de la racine moins 1 qu'on avait trouvée initialement, fois x au carré plus x moins 6. Je cherche à quel moment est-ce que ceci c'est égal à 0. Donc, x plus 1 fois, ici, je cherche deux nombres qui ont un produit de moins 6 et une somme de 1. Ces deux nombres-là sont 3 et moins 2. Et finalement, on arrive à trouver toutes nos solutions. À l'aide de ce binôme ici, on trouve que x doit être égal à moins 1 pour que le produit donne 0. À l'aide de ce binôme-ci, on trouve que x doit être égal à moins 3. Puis à l'aide du dernier, on trouve que x doit être égal à 2. Et ça nous donne l'ensemble solution suivant. Moins 3, moins 1,